Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point complet sur l'actualité du Paris FC sur ce mercato hivernal. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et dis-moi en commentaire laquelle de ces pistes t'intéresse le plus. Ta vidéo Actu Mercato du Paris FC, c'est maintenant. Après cette victoire précieuse à Nantes, nos dirigeants s'activent sur le mercato hivernal pour renforcer notre équipe du Paris FC et assurer le maintien. Entre les arrivées officielles, les rumeurs et les départs, on fait le point ensemble de tout ce qui se passe en ce moment dans cette vidéo. Et on va commencer par le concret. Notre équipe du Paris FC a déjà officialisé 2 recrues pour ce mercato hivernal. La première recrue, c'est Lucas Coléocho. Il arrive en prêt avec une option d'achat. On l'a vu à Nantes, c'est un véritable dynamiteur. Il a déjà marqué pour son premier match en Ligue 1, ce qui est très encourageant. C'est un profil qui, je pense, va nous faire beaucoup de bien. Et le deuxième joueur à arriver au Paris FC, c'est Marshall Mounetsi, qui arrive en provenance de Première Ligue, et lui, il arrive en prêt sans option d'achat. C'est un renfort de poids qui va bien nous aider au milieu et qui va surtout apporter beaucoup de verticalité à notre équipe. Côté départ, le club a prêté 2 joueurs pour leur offrir un peu plus de temps de jeu. Et le premier, c'est officiel, c'est Mathis Touraine. Après son passage à Rodez, Mathis Touraine, il est prêté à Clermont en Ligue 2. Ça va être un bon défi pour lui et une belle occasion d'avoir un peu de temps de jeu. Et le deuxième joueur, c'est Lohan Doucet. C'est quasiment bouclé pour son arrivée à Dunkerque en prêt. Malgré l'intérêt de Montpellier et du Red Star, il a choisi Dunkerque pour poursuivre son aventure cette saison. Dans une équipe qui performe, Lohan Doucet va pouvoir continuer sa progression, surtout que ce prêt, ça serait un prêt sans option d'achat. Ce qui est une excellente nouvelle pour nous, car on le récupérerait cet été avec un peu plus d'expérience. Et on va faire le point sur le dossier le plus important de notre mercato d'hiver. Il s'agit du dossier sur le poste du numéro 9. Et la première piste, c'était Dzeko. Et on peut le dire aujourd'hui, cette piste est abandonnée. Dzeko préfère le projet de Schalke 04 en Bundesliga 2. Malgré sa proximité avec Stéphane Gilly, l'attaquant de 39 ans devrait rejoindre l'Allemagne. Et la priorité en ce moment du Paris FC pour remplacer cette piste de Dzeko, elle amène à un joueur de l'Olympique de Marseille, Neil Maupay. L'attaquant de l'OM est un indésirable du club. Il rentre plus du tout dans le projet. Stéphane Gilly s'est entretenu avec le joueur mardi et le joueur serait plutôt emballé par le projet. Petit bémol, l'OM veut un transfert ou un prêt avec au moins une option d'achat qui soit quasi obligatoire, alors que le Paris FC privilégie un prêt sec. Avec les blessures de Goebbels et d'Ikoné, il nous faut un renfort immédiatement, en espérant d'ailleurs que la blessure d'Ikoné soit pas trop grave. Mais notre équipe du Paris FC est encore sur une piste dont on a parlé, une piste qui mène à Mathys Tel. Le joueur de Tottenham veut quitter son club pour retrouver un peu de temps de jeu. Son entraîneur l'a exclu de la liste pour la Coupe d'Europe. Il exige donc son départ. Le Paris FC est toujours sur le coup et accueillir ce jeune attaquant pourrait grandement nous aider pour assurer notre course au maintien. Mathys Tel, c'est un très bon joueur avec un très beau potentiel et je pense qu'il pourrait nous faire du bien en attaque. Et enfin, le dernier nom qui circule, mais très peu cette fois-ci, je l'ai vu passer 1 ou 2 fois, c'est une piste qui mène à Dalinga, l'ancien attaquant de Toulouse qui évolue actuellement à Bologne. Actuellement à Bologne, il est un peu en difficulté, mais nos dirigeants devraient vraiment se pencher sur ce dossier, car je pense que c'est l'attaquant qu'il nous faut. Pour moi, c'est ma piste préférée, et j'espère que cette piste va évoluer dans les prochains jours. Dalinga, il a tout pour réussir au Paris FC, et je pense qu'il pourrait grandement nous aider. C'est le type de joueur qui peut porter l'attaque de son équipe. On l'a vu lorsqu'il est passé à Toulouse. Et enfin, on a encore 2 dernières pistes. Une piste pour le milieu de terrain et une piste pour un défenseur central. Pour le milieu de terrain, la piste du moment, c'est Christian Aslani. L'intérêt du Paris FC pour recruter le milieu de terrain de l'Inter, qui évolue actuellement à Torino en prêt, est réel. Mais le joueur se montre très difficile. Il aurait refusé de rejoindre Gérone et pour le moment, il aurait refusé le Paris FC. À voir comment ce dossier va évoluer dans les prochains jours. C'est un joueur qui espère s'imposer en Italie. Et la piste qui mène à un défenseur central, c'est la piste qui mène à Moujahid Sadik, le Rock de Genk. Son montant, il s'élève à 8 millions d'euros, c'est le montant de sa clause libératoire, donc ça serait un montant qui serait largement abordable pour notre équipe du Paris FC. Mais attention, l'Olympique Lyonnais est également sur le coup.
Et le Paris FC va devoir se montrer très convaincant financièrement pour pouvoir l'attirer. On sait que Lyon est en difficulté financière et ne pourra pas faire de folie sur ce mercato. Et si le Paris FC propose un salaire supérieur à ce que propose l'Olympique Lyonnais, Sadik pourrait plutôt nous rejoindre plutôt que de rejoindre le projet lyonnais. Voilà, ta vidéo Actu Mercato se termine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'actualité du mercato en ce moment. Et est-ce que tu as une piste qui t'intéresserait particulièrement? En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye.